Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle émission Mosaïque. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une joaillière qui est très bien connue dans notre région. Je nomme à l'instant même Geneviève Juillet. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci d'être là. Bien, merci de me recevoir. Hey, Geneviève, au début des années 2000, au moment où vous avez entrepris vos études, vous avez opté pour métier d'art option joaillerie. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Quel a été le déclic pour précisément choisir le volet joaillerie? En fait, c'est vraiment un pur hasard parce que au secondaire, dans ma tête, j'allais plus dans le design de mode. J'étais plus... c'était plus ça qui m'intéressait quand j'étais adolescente. Puis, dans le cours d'éducation choix de carrière, j'ai passé le petit examen où tu rentres tes aptitudes, tes intérêts, toutes ces choses-là, puis ça te donne une liste de métiers. Puis, joaillerie était dans la liste. Ah ouais, déjà là. Puis, j'avais aucune idée c'était quoi ce métier-là. Okay. J'ai lu la description, puis je suis tombée en amour avec le concept de ce travail-là. Je me suis renseignée, puis j'ai appliqué. Puis c'est en fait cette première année, j'étais intimidée par le métier, mais j'ai appris vraiment rapidement à aimer toutes les facettes de la création de bijoux. Travailler avec le chalumeau, des marteaux, toutes sortes d'outils, quelque chose assez brut comme technique, mais qui donne quelque chose de super délicat. C'est vraiment, je suis tombée en amour avec le métier, puis je le fais depuis. Et c'est ça, aujourd'hui, vous avez votre entreprise. Oui. Mais de qui on s'inspire quand on est peintre ou musicien, on peut s'inspirer d'un paquet de gens, parce que c'est assez connu, mais quand on est joaillière, on s'inspire de quoi, de qui? C'est sûr que c'est peut-être plus les gens dans le métier qui connaissent peut-être plus ces gens-là. Ces gens-là, ouais, mais il y a tout un monde de joailliers, d'artistes en métier d'art qui sont reconnus autant internationalement que localement, mais c'est vraiment... il y a tout un monde qui existe dans les métiers d'art, puis c'est vraiment fascinant, puis on s'inspire, oui, de grands noms, mais on s'inspire un peu de tout aussi. C'est un peu comme créer une toile, sauf que c'est quelque chose de plus physique, de plus... on a l'optique de utilitaire qui vient se joindre à la création, dans le fond, parce qu'à la fin, il faut que ce soit quelque chose qui soit portable, pour un bijou, en tout cas. Tu as des limites à respecter, les boucles d'oreilles, il ne faut pas qu'ils soient trop lourds, des choses comme ça. Fait que la créativité est là, mais il y a des paramètres. Il y a des paramètres, oui. Puis justement, on regarde ici vos créations, c'est fait en argent sterling, c'est bien ça? On arrive quand, dans notre cheminement, à dire, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent sterling, puis c'est avec ça que je vais travailler? Bien, à l'école, on a travaillé surtout l'argent sterling. Veux pas, c'est un métaux qui est beaucoup plus abordable. Donc, en tant qu'étudiant, il fallait nous-mêmes acheter nos métaux pour travailler. Donc, c'est sûr que l'argent sterling de base, c'est plus abordable et facile à travailler. On apprend à travailler l'art aussi, mais en fait, moi, j'ai vraiment aimé travailler avec l'argent parce que ça nous donne une grande liberté sur la création, mais ça reste un bijou qui est abordable. Tandis que quand on va avec l'art, la création, ça fait que ça augmente beaucoup le prix de la pièce, donc ça vient chercher un public différent, dans le fond. Parce que là, quand on travaille une pièce, on peut voir derrière, il y en a une aussi, ou celle-ci. Quand on travaille une toile, l'artiste se trompe. J'imagine, on peut mettre la toile de côté et en faire une autre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos bijoux? Ça arrive qu'on se trompe? Est-ce que ça arrive que non, ça c'est pas... On le met de côté, on le retravaille? Comment ça se passe? C'est sûr que tout dépend de l'erreur qu'on fait. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser, mais on peut les récupérer, l'argent, pour faire autre chose plus tard, le faire fondre, puis le raffiner, puis tout ça. Ou sinon, moi, j'aime beaucoup garder toutes mes retailles de bijoux ça traîne un peu sur ma table de travail, mais souvent, la forme ou des petites retailles comme ça va m'inspirer pour faire d'autres bijoux. Puis, c'est ça, tu sais, je sais pas, ça roule toujours dans ma tête, moi, quand je travaille, puis pendant que je travaille sur une pièce, des fois, je vais voir une retaille qui traîne, puis là, je suis comme « Ah, ça serait le fun! » Puis là, je mets la pièce de côté, puis là, je commence à travailler sur l'autre pièce. Ça inspire, ça amène ailleurs. Oui, vraiment. Puis c'est ça. Fait que les erreurs, souvent, ça peut amener à autre chose, ou
Même, on travaille une pièce, on fait une erreur, mais l'erreur qu'on a faite, on la trouve vraiment intéressante, puis on n'avait pas pensé à cette idée-là. Fait que, des fois, ça nous fait modifier un peu. Ça devient plus une erreur, finalement? Oui, c'est ça. C'est un chemin différent. Oui. Je vois que vous portez des bijoux, justement, en argent sterling. Est-ce qu'on fabrique un bijou différemment pour soi, qu'on va le faire pour une commande, ou est-ce qu'on est plus exigeant envers soi-même? Ou... Bien, en fait, c'est sûr que les bijoux que je porte, c'est pas mal toutes les pièces que j'ai dans ma production habituelle. Okay. Parce que ça, j'ai ma propre collection que je fais, mais je fais aussi des commandes sur mesure. Les commandes sur mesure, c'est sûr que on y va avec l'idée du client. Le client m'amène une idée, il veut une bague, un collier, peu importe, avec certains éléments qui sont importants pour lui. C'est sûr que je vais garder un peu mon style vis-à-vis de la commande, parce que souvent, quand les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils aiment mes bijoux. Donc, ils veulent avoir un peu l'esprit de ma collection dans leurs pièces, dans le fond. Puis là, c'est ça, je travaille, je fais des croquis, je propose des idées. Des fois, on va modifier les croquis que j'ai faits, puis pour créer vraiment quelque chose qui leur ressemble. Puis c'est ça, dans le fond. Fait que c'est vraiment deux approches différentes. Ma propre collection, j'y vais vraiment plus avec mes goûts, veux pas. C'est votre signature aussi. C'est ça. Okay. Puis ça, souvent, les commandes sur mesure, des fois, il y en a qui vont s'inspirer de ma collection, mais ils veulent une petite modification sur la pièce, ajouter des pierres ou des éléments représentatifs pour eux. Mais sinon, c'est ça. Des fois, ça part complètement des choses différentes, mais qui s'intègrent bien avec mon style, dans le fond. Ça devient comme une co-création, parce que j'imagine qu'il y a toutes sortes de projets, dans le sens où des projets de A à Z vous créez, d'autres que les clients vous apportent déjà des idées pas mal avancées. Oui, c'est sûr. C'est vraiment, ça va de tous les styles, dans le fond. Là. Puis je sais que vous avez votre entreprise à la maison. Oui. Vous êtes une jeune maman. Oui. On fait comment dans le monde fou d'aujourd'hui pour concilier la mère de famille avec la femme d'affaires? Ça se fait bien, ça? Ça prend beaucoup de gestion, mais c'est sûr que ça se fait. Ce que j'aime de mon entreprise, c'est justement j'adapte mon temps face au temps que j'ai de disponible. Je vais m'occuper de ma famille en premier, puis après ça, je vais voir le temps qui me reste pour mes entreprises. C'est sûr que ça demande beaucoup de sacrifices côté entreprise, mais en même temps, je me sens quand même capable de créer puis capable de m'épanouir dans mon entreprise, même en ayant mes enfants à la maison. Puis c'est ça, c'est le fun de pouvoir créer son propre horaire. Dans le fond, j'élabore mon temps face à l'horaire de ma famille, puis c'est l'avantage d'avoir son entreprise, dans le fond. Il faut qu'il y en ait des avantages quand même. Oui. En terminant, Geneviève, dans le cas de si on souhaite justement surprendre sa douce ou son doux, parce qu'il y a des bijoux, fait des bijoux pour hommes aussi. Oui. Mettons, moi, j'ai une idée pour ma femme, puis je voudrais la surprendre. Ça fonctionne comment? Je vous appelle, on prend rendez-vous? Oui, en fait, soit par téléphone ou par courriel. L'idéal, c'est de se rencontrer. J'ai mon petit atelier boutique chez moi à Terrasse-Vaudreuil, fait que je reçois les clients chez moi. Puis on discute si c'est des commandes vraiment personnalisées. Sinon, j'ai mon atelier boutique, on peut magasiner ma collection prête à porter déjà dans mon atelier, dans le fond. Donc, c'est vraiment, c'est de contacter, c'est sur rendez-vous, dans le fond, mon atelier. Les gens peuvent venir quand ils veulent. Bien, c'est noté. Bien, merci beaucoup, Geneviève. Merci bon succès pour la suite des choses. On aura l'occasion de se revoir, je suis certain. Oui. Merci. Tant qu'à vous, restez là, on revient dans quelques instants. On est de retour à l'émission Mosaïque où j'ai la chance d'être au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Si je dis la chance, parce que je me trouve actuellement au cœur du montage d'une exposition. Et qui dit exposition au musée dit Chantal Séguin et Michel Morissette. Bonjour Michel, bonjour Chantal. Bonjour Patrick. Merci de m'accueillir au cœur de votre travail vraiment en ce moment. Michel, toi, tu es responsable des expositions. Chantal, tu es commissaire aux expositions. En art visuel. En art visuel, commissaire en art visuel. Aux expositions. Aux expositions en art visuel, il y a plein de mots, il y a trop de mots. Mais quand tu arrives justement, parce que là, on est en ce moment, vous êtes concrètement en train de monter les tableaux, en train d'accrocher les toiles et tout ça. Mais avant, juste on recule quelques semaines avant, comment ça commence le montage de l'exposition? Ça commence par le choix de l'artiste? Comment ça se passe? Moi, je ne sais rien. Là.
je suis vierge devant vous. Et quand on arrive avec des murs vides, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par Chantal, c'est elle qui entreprend le projet dès le début. Donc, elle est là avant toi. Elle te précède. Oui, exactement. Communiquer avec les artistes, recevoir les dossiers d'artistes, Donc, faire la sélection avec un comité. Et ça se passe longtemps avant? Oui, ça se passe 2 ans, pratiquement 2 ans avant. Donc, une fois que la sélection a été faite, moi, je suis les artistes dans leur processus de création, d'envoi de documents. Puis ensuite de ça, là, quand on est vraiment près de la date, là, on reçoit les invitations, on fait faire le carton et tout ça. Et comme là, mardi, on a reçu les œuvres de Sonia Isabelle qui va exposer ici. Puis ensuite, c'est Michel et moi qui faisons la mise en exposition, l'accrochage des œuvres. Donc, les vernissages ont lieu le dimanche. Oui. Donc, le mardi d'avant seulement, vous recevez les œuvres. Vous avez quelques jours pour monter les œuvres. Oui, quelques jours. Le lundi, en fait, c'est déjà entrepris parce qu'il faut démonter l'exposition qu'on change à ce moment-là. C'est une grosse journée de chantier ici. On emballe les œuvres. On travaille beaucoup en équipe cette journée-là. On a une aide aussi, Caroline Duguay, qui vient nous aider pour faire la peinture des structures parce qu'on change la peinture, pas des murs, évidemment, parce que ça serait un petit peu complexe dans une salle comme ici, mais les structures qu'on ajoute pour à l'intérieur de la salle, on change la couleur pour, évidemment, mettre en valeur les œuvres de l'artiste qui vient exposer, effectivement, remplacer. Donc, le lundi, on démontre, on prépare la salle. Le mardi matin, l'artiste arrive avec ses œuvres. C'est là qu'on commence avec Chantal. On travaille beaucoup à ce moment-là, on déballe, puis on fait une première disposition, là, souvent conjointement avec l'artiste. Souvent, les artistes vont nous laisser faire cet aspect-là du travail. Ça dépend des artistes. Donc, c'est pour ça qu'on entend un petit peu d'écho en ce moment, parce qu'il n'y a pas de... il y a quelques toiles sur les murs, mais sinon, tous les autres murs sont vierges. Mais justement, quand vous arrivez devant les toiles, est-ce que vous avez déjà une idée préconçue de comment ça va se placer? Parce que d'une exposition à l'autre, naturellement, c'est différent. Les toiles, les formats de toiles changent. Est-ce que vous avez déjà une idée ou c'est au moment où vous les recevez que vous dites, on pourrait les placer de cette façon? C'est le matin même, quand les œuvres arrivent, comme quand les œuvres de Sonia sont arrivées, les œuvres étaient au sol, on les regarde, puis là, on commence à les faire valser. On les promène. On essaie de créer des univers. Ouais. Puis on fait ça quand même pendant un certain temps. Ça peut prendre une couple d'heures à déplacer les œuvres, puis là, à un moment donné, Vous êtes les deux ensemble? Oui, ça, on fait toujours ça ensemble. Chantal les connaît plus que moi, les œuvres, comme elle a travaillé un petit peu là, en amont, qu'on dit, je crois, avant, enfin. Puis moi, j'attends vraiment de les déballer pour les voir de visu dans la salle. Puis c'est là qu'on fait vraiment des agencements. Puis des fois, il y a des moods qu'on essaie d'avoir dans la salle, d'un mur à l'autre, de changer, pas toujours nécessairement de regrouper certaines œuvres, mais des fois d'un espace à l'autre, changer un petit peu l'atmosphère, qui fait qu'il y a une certaine dynamique. Puis les artistes, des fois, n'ont pas cette vision-là d'ensemble. Ils sont habitués à travailler sur une œuvre à la fois. Fait qu'eux autres, ils sont vraiment comme ça. Fait que des fois, c'est ça qui est intéressant. Ils vont nous laisser aller. Évidemment, si des artistes ont des suggestions ou ils ont déjà fait des choses à l'avance, bien, c'est certain qu'on respecte ça aussi beaucoup. Ça arrive que justement des artistes ont déjà une idée à peu près du... Ouais. Ça arrive. Puis à ce moment-là, souvent, ce qui arrive, à ce moment-là, on va travailler conjointement avec l'artiste, puis on va ajuster certaines petites choses sur place, comme on fait habituellement, nous, le mardi matin ensemble. Puis l'idée, c'est que chaque œuvre ait sa place, soit mise en valeur, qu'il n'y ait pas d'interférence avec d'autres, pour que les œuvres, qu'il y ait un équilibre aussi dans la salle. Le but, c'est de mettre en valeur le travail de l'artiste. C'est ça notre travail ici. Ça arrive pour des auteurs. On dit que certains auteurs, des fois, on peut avoir la peur de la page blanche. Est-ce qu'en tant que responsable des expositions, on peut avoir la peur du mur blanc? C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop... Ça arrive-tu des fois qu'on... Non, c'est plutôt l'inverse. Ah oui, il y a trop d'idées. Oui, il faut faire attention aussi d'avoir un certain équilibre pour pas qu'il y en ait trop. Ouais. S'il y a trop d'œuvres dans la salle, des fois, là, tu as de l'interférence entre les œuvres, puis... Des fois, les œuvres c'est plus difficile de les mettre vraiment en valeur individuellement, parce que c'est ça qu'on veut aussi. En général, Chantal, à l'avance, a préparé ça aussi. On connaît notre salle, on connaît les dimensions des œuvres qui vont arriver. Puis Chantal les artistes aussi, on connaît les artistes, on sait comment... Il faut les amener à la pensée que, justement, l'œuvre doit avoir sa place. Donc, quand on a trop, parce que l'artiste a souvent peur de manquer d'œuvres. Il n'y en aura pas assez, il n'y en aura pas assez. Non, mais laisse faire. C'est pas ça. Nous, on est capable de jouer avec ça. L'œuvre, il faut qu'elle respire. Moi, j'aime mieux avoir une salle
plutôt aéré qu'une salle où c'est bondé, puis ton œil ne sait plus où se diriger. Là. Ça fait combien d'années que vous valsez ensemble, Chantal et Michel? Depuis 2000 ans. Depuis 2000. Ensemble, 2000. oui. Ouais. Vous avez fait de belles valses à travers ces belles C'est toujours un plaisir de travailler avec Chantal quand on installe les œuvres comme ça. Ça nous permet de jaser en même temps d'autres choses, en étant concentrés quand même sur notre travail. Mais oui, on s'est connus beaucoup comme ça, là, en échangeant lors des montages d'expositions. Vraiment intéressant. Toujours C'est vraiment un plaisir. une semaine juste pour nous. Oui. Mais on va pouvoir le voir, le résultat de cette exposition-là, parce qu'elle est actuellement en cours, c'est l'exposition de Sonia et Isabelle. On invite les gens à venir la voir, c'est jusqu'au 21 avril. Donc, c'est un rendez-vous, mais merci Michel, merci Chantal et bravo pour votre excellent travail, c'est très apprécié. Tant qu'à vous, on se retrouve dans une prochaine émission. Merci d'avoir été là. Salut!